Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones russes Shahed 136, Girad 2, qui sont désormais équipés d'éclats de tungstène. La Russie intensifie ses attaques avec des drones Shahed 136 modifiés et utilise une nouvelle génération de ces armes dotées d'ogives remplies de billes de tungstène, affirment les responsables ukrainiens. Dans la nuit de jeudi, la Russie a attaqué avec 44 drones Shahed, dont tous, sauf 10, ont été détruits dans les airs, a affirmé l'armée de l'air ukrainienne sur sa chaîne Telegram. Il s'agit du plus grand nombre de drones utilisés lors d'une seule attaque ce mois-ci, a rappelé Reuters. C'est peut-être un record, a déclaré jeudi le gouverneur de l'oblast de Mykolaiv, Vitaly Kim, sur sa chaîne Telegram. Les Russes utilisent des drones Shahed de manière plus intensive, a déclaré récemment le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, lors d'une émission télévisée nationale. Malheureusement, la Russie a désormais la possibilité de fabriquer la sienne. Il s'agit d'un nouveau défi auquel nous répondrons. Il est probable qu'ils recommenceront à s'attaquer aux infrastructures énergétiques. Ces derniers jours, la Russie a utilisé le Shahed pour mener des raids à travers l'Ukraine, mais en particulier contre des installations portuaires sur la mer Noire et le Danube, tuant plusieurs civils et endommageant des installations portuaires et céréalières ainsi qu'un hôtel emblématique. Les attaques de jeudi ont été bien moins efficaces que les précédentes, a déclaré Oli Kipper, chef de l'administration militaire régionale d'Odessa, sur sa chaîne Telegram. Pas de frappe ni de destruction, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de victimes. Seules quelques petites zones d'inflammation d'herbes sèches ont été enregistrées à la suite de chutes de fragments. Des drones qui ont été abattus par la défense aérienne, a-t-il déclaré. En plus d'utiliser un nombre croissant de ces drones, la Russie utilise de nouveaux modèles, affirment les responsables ukrainiens. Il s'agit bien entendu de drones Shahed, mais qui ont été modifiés. La dernière génération de ces drones s'est avérée équipée de nouvelles ogives, moteurs, batteries, servomoteurs et corps, a déclaré jeudi le capitaine Andrei Rutik, représentant du Centre ukrainien de recherche sur les armes et équipements militaires, trophées et potentiels lors du point de presse. Les nouvelles ogives contiennent des billes de tungstène pour les éclats d'obus fragmentés, ce qui constitue une amélioration par rapport à la configuration originale de l'ogive à fragmentation par explosion du Shahed 136 iranien. Les billes de tungstène sont également une caractéristique de conception de munitions des systèmes de fusées à lancement multiples guidés GMLRS fabriqués aux États-Unis et tirés par les systèmes de fusées d'artillerie à haute mobilité M142 ou HIMARS, et le système de fusée à lancement multiple MLRS M270 fourni à l'Ukraine. Poussés par la force des explosifs, les fragments, comme les roulements à billes, élargissent la zone destructrice des ogives et la haute densité du tungstène pénètre mieux dans tout ce qu'il frappe, et ce avec plus de force. Rudik n'a pas précisé quel impact, et le cas échéant, aurait l'ajout de billes de tungstène aux ogives Shahed, et aucun des responsables ukrainiens cités précédemment n'a même mentionné la nouvelle génération de drones. La plupart des autres changements ne modifient pas les caractéristiques générales des drones, mais semblent avoir été conçus pour réduire les coûts de fabrication, afin d'augmenter le volume de production, a déclaré Rudik. Les Shahed, les plus récents, sont équipés de moteurs à essence Micropilot UAV Flight Control System MD550, au lieu des moteurs à essence Mado MD550, a déclaré Rudik. Le moteur à essence Mado MD550, utilisé sur les anciennes versions des drones Shahed, est présenté sur la photo. Rudik n'a pas précisé la source des composants. Cependant, les moteurs micropilotes sont fabriqués en Chine, tandis que les moteurs Mado sont fabriqués en Iran, selon l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Outre les différents moteurs, les derniers Shahed utilisent désormais des antennes numériques Cometa de fabrication russe pour les récepteurs de navigation par satellite du système de navigation conçu pour réduire la capacité de brouillage de l'ennemi.
C'est le même système que la Russie utilise dans les bombes planantes UMPK. La Russie a ajouté le système de guidage d'antenne numérique Cometa au drone Shahed 136, comme vous le voyez sur la photo provenant du centre des médias militaires ukrainiens. Ils utilisent également le nouveau servomoteur KSTX-3012 165, a déclaré Rudik, qui n'a pas précisé la marque de l'ancien servomoteur. Les nouveaux drones Shahed 136 contiennent le nouveau servomoteur KSTX-3012 165 selon l'Ukraine, et vous voyez donc une capture d'écran du centre des médias militaires ukrainiens. Les corps des drones ont également été repensés. Les nouveaux drones Shahed ont des corps en composite remplis d'un matériau solide semblable à de la mousse, par opposition aux corps modulaires avec une structure cellulaire en nid d'abeille. Les nouveaux drones Shahed 136 ont un corps composite au lieu d'un fuselage modulaire monobloc, indique l'Ukraine. C'est la photo que l'on voit avec la capture d'écran du centre des médias militaires ukrainiens. Les nouveaux drones Shahed 136 sont également dotés d'un remplissage solide semblable à de la mousse au lieu d'un remplissage cellulaire. Les batteries fabriquées en Russie sont également désormais incluses, a déclaré Rudik, ajoutant que l'utilisation de ces composants russes indique que Moscou essaye de s'appuyer davantage sur la production nationale. Il s'agit d'une analyse similaire à celle réalisée en août par la direction du renseignement de défense ukrainien, le GUR. À l'époque, l'utilisation accrue de composants russes était considérée comme une indication que la Russie se rapprochait de son objectif de produire ces drones mortels dans son pays plutôt que de les acheter directement à l'Iran, a déclaré le général de division du GUR, Vadim Sivbisky, selon le point de presse ukrainien RBC. C'est la nature des conflits, surtout celui-ci, qui fait que les systèmes d'armes sont fréquemment améliorés. Bien que Rudik ait déclaré que la plupart des changements apportés aux drones Shahed sont cosmétiques et n'augmentent pas leur performance, le fait qu'ils aient désormais des billes de tungstène dans l'ogive et un nouveau système de guidage signifie probablement qu'une arme très gênante est devenue encore plus dangereuse. Ajoutez à cela l'augmentation apparente de leur disponibilité et le niveau de menace a augmenté à plusieurs niveaux. Plus de Shahed à sa disposition signifie également que la Russie peut continuer à forcer l'Ukraine à dépenser ses précieuses munitions de défense aérienne et, dans la plupart des cas, bien plus coûteuses pour tenter de les abattre. La fabrication d'un Shahed 136 coûte environ 20 000 $ pièce, a déclaré le New York Times. Pendant ce temps, un seul missile RR avancé à moyenne portée, AMRAAM, AIM-120, tiré par des systèmes nationaux avancés de missiles sol-air, le NASAMS, donné coûte environ entre 500 000 et 1 million de dollars, selon la variante et quand il a été produit. Il s'agit d'un grave déséquilibre qui ne fera que s'aggraver à mesure que la Russie augmentera sa production nationale dans les années à venir, surtout au niveau du Shahed 136 et pas que. Disposer d'un stock suffisant de Shahed 136 signifie également que la Russie peut poursuivre son attaque aérienne sur l'Ukraine au-delà des lignes de front sans dépenser les missiles de croisière et les missiles balistiques à courte portée qui lui restent. L'approvisionnement régulier en Shahed signifie également que, comme l'a affirmé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, la Russie tentera probablement à nouveau de détruire l'infrastructure énergétique de l'Ukraine cet hiver dans le but de geler la population. L'évolution rapide du Shahed 136, stimulée par l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, a probablement également accéléré le développement d'itérations distinctes de ce type. La semaine dernière, l'Iran a dévoilé un Shahed 136 à réaction. Même s'il souffrira en termes de portée, il sera beaucoup plus rapide et aura beaucoup plus de chances de survivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.